Petit rappel sur l'utilisation de YouTube. Si un sommaire a été créé, comme c'est le cas dans cette vidéo, en cliquant sur plus, on peut avoir toutes les différentes parties du sommaire. Chaque fois que vous cliquez sur une des parties, vous allez atteindre la partie recherchée. Par exemple, si je fais la création des favoris, en cliquant sur ce lien, je vais tomber sur l'explication de création des favoris. En faisant une recherche avancée, vous cherchez le produit base ventilateur pour duplication et symétrie. Une fois que vous l'avez trouvé, vous l'ouvrez. Pour dupliquer le produit, il faut être dans l'atelier Collaborative Lifecycle. Une fois que vous êtes dans l'atelier, la duplication simple correspond à cette icône. Une fois que vous avez lancé la duplication simple, il faut cliquer sur ce que vous voulez dupliquer. Il faut cocher structure entière si vous voulez copier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les 3 produits et les 4 pièces. Vous mettez votre nom dans la chaîne de duplication et vous pouvez lancer. La duplication peut être un peu longue, mais vous obtenez une fenêtre nouvelle dans laquelle, si votre duplication est réussie, votre nom apparaît devant tous les éléments qui ont été dupliqués. Si on veut insérer les vis dans la partie fixe en structurant le produit, il faut créer un sous-produit vis en insérant un produit qu'on appelle vis. Dans ce sous-produit vis, on va insérer une pièce du catalogue. Dans notre cas, c'est une pièce standard du commerce, une vis CHC, et c'est du M610. Donc un double clic sur la pièce, elle se charge, et il me reste à sélectionner le produit dans lequel je veux l'insérer. En cliquant sur le sous-produit vis, ma vis apparaît à l'intérieur du sous-produit vis. Il me reste à positionner la vis et à faire une duplication d'assemblage. Pour simplifier les choses, on va ouvrir le sous-produit dans une nouvelle fenêtre. Créer la liaison entre la vis et le flasque. Donc l'axe est coïncident à l'axe. La surface de dessous est en contact avec la surface de dessus du flasque. Voilà pour la liaison. Reste à faire une répétition d'assemblage entre la vis et la répétition. Donc c'est bien la répétition circulaire qui a été prise en compte. On valide. On se retrouve bien avec les 4 vis qui ont été positionnées sur le flasque et qui sont positionnées dans un sous-produit vis. On a une structure produit qui est un peu plus propre. Pour faire l'animation du produit, il faut créer des liaisons entre les différents sous-produits. Dans notre cas, une fixité sur la partie fixe et une liaison pivot pilotable en angle pour la partie mobile. Pour la fixité, elle est directement sur le menu contextuel, donc je peux déjà la créer. Et pour la liaison pivot, comme d'habitude, je peux créer la liaison pivot. Donc cette liaison pivot que je viens de créer, c'est une pivot standard. Je vais essayer de la transformer en étant une pivot pilotable en angle. Donc pour qu'elle soit pilotable en angle, je vais rajouter une liaison angle entre un plan du sous-produit fixe et un plan du sous-produit mobile. Voilà, donc cet angle-là, si je le laisse entier, directement, s'il pilote la géométrie, on n'aura pas de mobilité possible. Il faut que je le transforme en un angle contrôlé, et à ce moment-là, on a bien un pivot qui est contrôlable en angle. Le produit étant structuré correctement, toutes les liaisons ont été créées. Il vous est possible maintenant de changer d'atelier, passer dans l'atelier Mechanical System Design, qui va vous permettre d'animer le mécanisme. On retrouve les mêmes éléments que dans V6, une représentation du mécanisme,
la sélection des liaisons qu'on va piloter, et puis une animation. Création du mécanisme, gestion des différentes liaisons qu'on va piloter. Donc là, dans notre cas, le pivot, il est bien piloté par son angle. Et une fois qu'on a fait ça, on peut directement lancer une animation. Pour la fin de l'exercice, voilà ce qu'on veut essayer d'obtenir. Donc c'est deux engrenages qui s'engrainent l'un sur l'autre avec un rapport de 1/3. Donc celui-ci, ce diamètre-là et ce diamètre-là ont un rapport d'1/3. Faire une animation de ces deux parties. Voici la représentation éclatée de ce que l'on veut obtenir. Voici la représentation en groupe de ce qu'on veut obtenir. Donc les deux sous-produits que l'on veut rajouter au mécanisme que nous avons, c'est ce sous-produit fixe, qui est une symétrie du premier sous-produit fixe, avec une particularité. Cette pièce-là est bien une symétrie, alors que celle-ci est exactement la même que la précédente. Pour ce qui est de la partie mobile, il y a une différence, il n'y a pas du tout de symétrie. Pour pouvoir fabriquer le deuxième sous-produit, ce que l'on va faire, c'est une duplication avancée de ce sous-produit, dans lequel on va considérer que cette pièce, c'est la même que celle-ci, et que celle-ci, c'est une pièce différente que l'on pourra modifier à notre guise. Première chose, on va donc faire une symétrie de la partie fixe, en utilisant la symétrie d'assemblage. Donc si on lance la symétrie d'assemblage, il nous demande quel est le produit à mettre en symétrie, donc c'est bien notre sous-produit fixe. Quel est le plan de contrainte, on va dire ce plan-là. À partir du moment où on a bien donné les différents éléments, il nous reste à définir quels sont les éléments qui sont des symétries et quels sont les éléments qui sont identiques. Dans le logiciel, vous avez la possibilité de faire une détection automatique, donc on va l'utiliser. Si vous faites cette détection automatique, le logiciel voit que l'ensemble des vis et du flasque, c'est des mêmes références, c'est-à-dire que c'est les mêmes pièces, alors que la partie basse, elle, est bien en symétrie, donc on a bien une couleur bleue, référence de symétrie. Il y a moyen de le faire manuellement sur chaque pièce, mais on va dire que la fabrication automatique est assez efficace. Si je valide ça, j'obtiens bien une symétrie des deux éléments, avec à l'intérieur de cette symétrie la partie flasque qui est une instance de la partie flasque qui était dans la partie supérieure, alors que l'autre est bien une symétrie de la plaque. Si je veux revenir sur cette symétrie, il suffit de faire un double-clic sur l'élément de symétrie. On a un chargement qui se met en œuvre et on retourne dans cette fenêtre. Quand on est retourné sur la partie symétrie, on peut de nouveau modifier si les éléments sont de même référence ou des éléments de référence symétriques. Et on peut aussi changer les problèmes d'associativité. Donc l'associativité, il y en a trois. La première, géométrie. Donc si vous faites une associativité de géométrie, même sur les pièces symétriques, si je fais un trou ici, je le retrouverai ici sur sa symétrie. Si je fais une associativité de structure, si je rajoute une pièce dans la partie sous-produit fixe, elle se retrouvera sur cette sous-produit fixe en symétrie. Et si je coche la partie position, à partir de cet instant, la symétrie, elle est collée sur le plan de symétrie. Si vous enlevez cette partie position, vous pourrez mettre une liaison. Si vous enlevez cette partie structure, si vous rajoutez une pièce d'un côté, elle ne sera pas de l'autre. Et si vous enlevez la partie géométrie, faire un trou sur cette pièce, le trou n'apparaîtra pas sur la pièce suivante. Voilà pour l'outil symétrie. Pour la partie mobile, on ne veut pas faire une symétrie, mais plutôt une duplication avancée. Donc pour cela, le plus simple, c'est d'ouvrir à part le sous-produit qui nous intéresse. Donc voilà pour le produit mobile qui est ouvert à part. On va récupérer l'outil Collaborative Lifecycle qui va nous permettre de faire des duplications. On lance l'outil duplication avancée cette fois. Et dans l'outil duplication avancée,
on se retrouve à pouvoir choisir quelles sont les pièces que l'on veut dupliquer. Si je lance tel quel, toutes les pièces seront dupliquées et une nouvelle chaîne de duplication sera mise en place sur la pièce et le produit. Dans notre cas, on veut bien effectivement que la partie pâle soit dupliquée, mais on veut que la partie axe soit réutilisée. Voilà. Donc si je lance cette duplication, j'aurai bien celle-ci qui sera dupliquée, que je pourrai modifier, et celle-ci qui sera réutilisée, que je n'aurai pas à remodifier. On va enlever la partie chaîne de duplication, puisqu'elle existe déjà dans l'assemblage, et lancer. La duplication peut être assez longue, jusqu'à plusieurs minutes, mais vous devez obtenir une fenêtre nouvelle dans laquelle vous avez la nouvelle duplication. Il me reste à insérer dans le produit global la partie que l'on vient de créer. Donc cette fois, c'est un produit existant. Le produit existant, il est là, c'est la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà. Et donc, dans mon produit global, j'ai bien maintenant les deux sous-produits, celui que j'avais déjà mis en liaison avec le premier produit fixe, et le deuxième que je vais mettre en liaison avec le deuxième produit fixe que j'ai mis en symétrie. Les deux sous-produits que nous avons créés sont donc indépendants, on peut donc leur donner des noms différents en changeant leurs propriétés. On peut aussi changer leur dimension en changeant les données de l'esquisse. Donc là par exemple 85,5 pour la roue et 28,5 pour le pignon. Je peux créer une liaison pivot pilotable en angle pour le deuxième sous-produit que je viens de créer. Et maintenant que j'ai créé les deux pivots pilotables en angle qui permettent de faire tourner directement le pignon ou la roue dans les parties fixes, là, je vais pouvoir créer une liaison entre le premier pivot pilotable en angle que j'avais créé et le deuxième pivot pilotable en angle que je viens de créer. Et j'ai donc bien une liaison engrenage. En cliquant deux fois sur les différentes dimensions des engrenages, je peux noter le rapport de réduction de l'engrenage, des engrenages, pardon. Et donc, dorénavant, je vais pouvoir faire l'animation globale de l'ensemble du mécanisme. Avant de lancer l'animation, il faut récupérer les liaisons que l'on veut mettre en œuvre. Donc la liaison engrenage, je veux toujours la mettre en œuvre. Pour ce qui est du premier pivot, il est toujours pilotable en angle. Le deuxième pivot aussi. Et si je lance donc la partie commande de mon mécanisme, j'ai bien la mise en rotation des deux. Si je tourne la première manivelle, ça entraîne la deuxième, et ainsi de suite.